Chers frères et sœurs en Christ, recevez nos salutations dans le Seigneur. Chers amis et amies, après plusieurs années de marche dans la foi, je me rends compte que je n'ai pas beaucoup de difficultés à pardonner celles qui me font du mal. Cette affirmation peut paraître orgueilleuse, mais elle ne l'est pas. Comment ne pas pardonner aux autres quand Dieu nous pardonne chaque fois et si facilement? Mais, chers bien-aimés, s'il vous plaît, continuez de suivre le développement de mon sermon aujourd'hui. Je venais de me vanter, il n'y a pas longtemps, qu'après plusieurs années de marche avec le Seigneur, j'ai facile à pardonner aux autres. Mais je dois aussi vous dire, sans mentir, que bien que j'ai facile à pardonner à ceux qui me font du mal, j'ai pourtant remarqué que j'ai beaucoup de difficultés à oublier les fautes des autres contre moi. En d'autres termes, il est facile pour moi de pardonner à ceux qui me font du mal, mais j'ai beaucoup de peine, beaucoup de difficultés à oublier le mal que les autres m'ont causé. Il suffit d'un rien pour que je débite à moi-même ou au prochain sa culpabilité passée vis-à-vis de moi. Vous peut-être, chers téléspectateurs et téléspectatrices, n'êtes pas dans ma situation, vous avez facile à pardonner, à oublier, mais si vous êtes comme moi, vous expérimentez aussi cette difficulté à pardonner, mais surtout la plus grande difficulté à oublier le tort, le mal que les autres vous ont causé. Et chaque fois que le souvenir de ce tort vous revient à l'esprit, le pardon facile que vous aviez accordé au prochain s'envole et toute la crise initiale et l'amertume reviennent. Nous pouvons même nous demander s'il est possible de pardonner et de ne pas oublier. Peut-on parler du vrai pardon et de l'impossibilité d'oublier les offenses en même temps? Ceux qui, comme moi, affirment qu'ils peuvent pardonner ceux qui leur causent du tort, mais ne peuvent pas oublier le mal reçu. Pardonnent-ils réellement? Chers frères et sœurs en Christ, il y a aussi un deuxième aspect dans le problème du pardon. J'ai aussi découvert que moi, qui est facile à pardonner aux gens, j'ai d'énormes difficultés de continuer à vivre avec eux. J'ai remarqué que quand je pardonne quelqu'un, surtout quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal, j'ai tendance à ne plus rien avoir avec celui-là. En d'autres termes, je fais tout mon possible de ne plus voir la personne, de ne plus rien avoir avec elle. J'exclus la personne de ma vie, même si je fais semblant de ne pas avoir de mauvais sentiments contre lui. Souvent, j'utilise le verset de la Bible qui dit « Si ta main est une occasion de chute pour toi, coupe-la pour justifier ma position. » Mais un jour, mes yeux spirituels s'étaient ouverts à la gravité de mon attitude. Le Seigneur m'avait parlé à travers un auteur chrétien qui avait posé la question suivante. Que deviendrons-nous si Dieu, en nous pardonnant, nous disait qu'il ne voulait plus rien avoir avec nous? J'avais alors compris que si Dieu me pardonnait, mais ne voulait plus par après avoir quoi que ce soit avec moi, alors cela signifierait qu'il m'aurait tout simplement rejeté. Et si Dieu me rejetait, alors il ne m'aurait pas vraiment pardonné. Cette découverte m'a amené à la repentance, mais aussi à l'étude du thème du pardon de Dieu. Chers auditeurs et auditrices, j'aimerais t'inviter, toi qui écoutes aujourd'hui, à étudier avec moi ce que la Bible enseigne sur le pardon de Dieu. En effet, comment est-ce que Dieu nous pardonne? Premièrement, Dieu nous pardonne volontairement et gratuitement malgré nos péchés. Chers frères et sœurs, sommes-nous conscients du fait qu'aucun mal, aucun crime que les hommes peuvent faire contre nous ne peut être comparé au mal que nous les hommes avions commis au départ contre Dieu
Dieu est notre créateur. Il est le créateur de tout ce qui existe. Mais après nous avoir créés, nous avions choisi de lui désobéir et d'apporter le désordre et le chaos dans sa création. Quelle est la réaction normale qu'un créateur mécontent devrait avoir vis-à-vis de sa créature rebelle? Normalement, Dieu devrait nous détruire une fois pour toutes et créer d'autres personnes plus obéissantes. Mais au lieu de cela, Dieu a décidé de ne pas nous détruire, mais de nous pardonner notre péché. L'apôtre Paul écrit dans la parole de Dieu, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort. Nous pouvons le voir dans Romains chapitre 5, le verset 8. Frères et sœurs, le texte que nous venons de lire ne nous dit pas que Dieu nous a prouvé son amour lorsqu'il a vu que nous nous sommes débrouillés pour sortir de nos péchés. Au contraire, pendant que nous nous vautrions encore dans notre péché, Dieu nous a aimés et a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour nous accorder son pardon. Ainsi, le pardon que Dieu nous accorde en tant que pécheurs est gratuit et volontaire. Dieu ne nous pardonne pas parce que nous aurions fait quelque chose de bon qui puisse mériter son pardon. Non, Dieu nous a accordé son pardon à travers son Fils Jésus-Christ, bien que nous étions encore rebelles devant lui. Dieu nous pardonne volontairement et gratuitement. Il ne nous demande pas de payer quelque chose pour mériter le salut que le Christ a gagné pour nous sur la croix. Si Dieu, le Créateur parfait, nous pardonne volontairement et gratuitement, à combien plus forte raison les créatures imparfaites deviennent nous pardonner volontairement les uns les autres? Combien plus ne devions-nous pas, nous, les hommes pécheurs, pardonner à ceux qui nous font du mal? Pardonner volontairement au prochain signifie que nous n'allons pas attendre que celui qui nous a offensés vienne nous demander pardon d'abord. Non. Nous qui sommes des enfants de Dieu, nous qui aimons le Seigneur, parce qu'il nous a aimés le premier, il nous a pardonné le premier, nous devons aussi pardonner volontairement ceux qui nous offensent. Nous ne devions jamais attendre que nos ennemis viennent s'humilier devant nous avant de leur accorder le pardon de Dieu. Dieu est venu vers nous quand nous étions encore dans notre péché. Et Dieu nous a accordé son pardon volontairement et gratuitement. Faisons de même, chers frères et sœurs. Toi qui m'écoutes, toi qui me suis aujourd'hui, es-tu fâché contre ton mari ou contre ta femme? Es-tu fâché contre tes parents ou contre tes voisins parce qu'ils t'ont offensé sans cause? N'attends pas qu'ils viennent te demander pardon avant que tu ne les pardonnes. Chers frères et sœurs en Christ, commençons d'abord par reconnaître le tort que nos ennemis nous ont causé. Mais après avoir reconnu ce tort, pardonnons-leur sans chercher des explications ou des séances de réconciliation publique. Bien-aimés, je vais continuer à expliquer ces choses après la pause. Nous allons continuer à enseigner sur ces sujets importants qui concernent le pardon de Dieu.
chers bien-aimés, deuxièmement, Dieu enlève notre péché et nous redonne l'innocence. Chers frères et sœurs en Christ, le second aspect du pardon de Dieu dans notre vie est que Dieu enlève le péché qui nous tient captifs. En voyant Jésus passer devant lui, Jean le Baptiste confessa « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Jean chapitre 1, verset 9, Zacharie 3, 1 à 5. Chers frères et sœurs, Dieu ôte, enlève nos péchés de nos âmes parce que le péché, bien qu'une réalité invisible, s'attache à notre âme et la rend nauséabonde devant les yeux de Dieu. Aucun être humain ne peut de sa propre force ou par sa propre justice enlever le péché qui pollue son âme. Seul Dieu, en utilisant le savon spirituel du sang de son Fils Jésus-Christ, parvient à enlever, à nettoyer notre âme de l'infection du péché. Dans sa première lettre, l'apôtre Jean écrit « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean chapitre 1, versets 7 à 9. Chers frères et sœurs en Christ, selon le texte que nous venons de lire, Dieu enlève nos péchés en le purifiant par l'aspersion du sang de son Fils Jésus-Christ. En nous purifiant par le sang de son Fils, Dieu ne voit plus nos péchés quand il nous regarde. Dieu voit non pas des personnes remplies de péchés, mais des personnes remplies du sang de la nouvelle alliance, le sang de la réconciliation, le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. De même, chers frères et sœurs en Christ, quand nous pardonnons à celui ou à ceux qui nous ont causé du tort, nous devrions enlever leurs fautes devant nous, c'est-à-dire nous devrons mentalement et émotionnellement libérer la personne de la faute qu'elle a commise contre nous. En regardant la personne, nous ne devrons plus voir le mal qu'il ou bien qu'elle nous a causé, mais au contraire, nous devrions désormais voir le pardon de Dieu que nous lui avions offert. Et ce pardon n'est possible que si nous apprenons comme Dieu à ne plus nous souvenir des fautes des autres. C'est-à-dire, nous devons les oublier. L'apôtre Pierre écrit, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. 1 Pierre chapitre 4, verset 8. Troisièmement, Dieu ne se souvient pas de nos péchés et ne nous les rappelle plus. Chers frères et sœurs en Christ, la Bible ne nous dit pas seulement que Dieu nous pardonne nos péchés volontairement et gratuitement. Elle ne nous dit pas que Dieu les enlève simplement. La Bible nous dit que Dieu oublie nos péchés. Il ne s'en souvient plus. Il les éloigne de nous et jamais plus il n'en rappelle le souvenir. Dans Ésaïe 43, 25, le Seigneur dit à Israël, son peuple, « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Ésaïe 43, 25. Dans le psaume 103, 8 à 12, David confesse ce qui suit. « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Psaume 103, versets 8 à 12. Chers frères et sœurs en Christ,
Quand Dieu dit qu'il ne se souvient plus de nos péchés, cela signifie qu'il ne les fait plus revenir devant nos yeux pour nous humilier quand il nous arrive souvent de lui désobéir. Au contraire, Dieu nous dit qu'autant l'Est est éloigné de l'Ouest, autant les deux points cardinaux ne peuvent se rapprocher, autant il éloigne de nous nos péchés. Chers frères et sœurs, si Dieu oublie nos péchés, pourquoi alors avons-nous la méchanceté de garder dans notre souvenir les mauvaises actions des autres et de les remuer de temps en temps pour les haïr et les culpabiliser davantage? Chers frères et sœurs, qui d'entre nous pourrait vivre si le Seigneur faisait sortir toutes les saletés de notre vie que nous lui avions confessées? Avec raison, le psalmiste dit, « Si tu gardais les souvenirs des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourraient subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. » Psaume 130, versets 3 à 4. Chers frères et sœurs, nous qui sommes des saints aujourd'hui, certains d'entre nous, avant notre conversion, étaient des voleurs, d'autres étaient des prostituées, d'autres encore étaient des assassins. Mais dans sa miséricorde, Dieu nous a pardonnés et a oublié le mal que nous avions commis contre lui. Si Dieu pardonne et oublie nos péchés, pourquoi alors ne devrions-nous pas faire de même pour ceux qui nous causent du tort? Quatrièmement, Dieu continue avec nous malgré notre nature pécheresse. Finalement, quand Dieu nous pardonne, il ne nous rejette pas. Mais au contraire, il nous reprend à lui et fait de nous des nouvelles créatures. L'apôtre Paul écrit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont nouvelles. » Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. 2 Corinthiens 5, 17 à 18. Chers frères et sœurs, nous aussi, nous avons l'obligation de continuer de vivre et d'accepter ce que nous avions pardonné. Nous savons qu'il arrive des situations où il est préférable de ne pas continuer à rencontrer la personne qui nous a causé du tort parce que celle-ci veut à tout prix notre perte. Mais si la personne n'est pas un danger physique pour nous ou un danger spirituel pour nous,
il est préférable que nous puissions continuer de vivre avec elle. Que devrions-nous faire si Dieu disait qu'il ne voulait plus de nous parce que nous aurions épuisé son pardon? Toi, mon frère, toi, ma sœur qui m'écoute aujourd'hui, quelle est la personne que tu as rejetée dans ta vie? Quelle est la personne que tu ne veux plus sentir? Quelle est la personne contre laquelle tu continues à garder rancune, même si tu penses à lui avoir pardonné ses offenses? Frères, sœurs en Christ, si nous savons pardonner aux autres leurs offenses, mais nous sommes incapables d'oublier leurs offenses, et nous les avions rejetées devant nous, souvenons-nous de la prière de notre Père qui dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Chers frères et sœurs en Christ, voulons-nous que Dieu nous pardonne nos offenses, mais que chaque jour, qu'il nous rappelle nos fautes passées? Voulons-nous que Dieu nous pardonne nos offenses, mais qu'il n'ait plus rien à avoir avec nous? Chers frères et sœurs en Christ, si nous voulons que Dieu nous pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, nous devons apprendre aussi à pardonner, à oublier et à continuer de vivre avec ceux et celles qui nous ont causé du tort dans le passé. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre l'Esprit de Dieu l'entendent, parce que c'est un sujet très important. La plupart d'entre nous, nous avons de l'amertume dans le cœur. Nous avons de ressentiment vis-à-vis des autres. Et cela bloque notre croissance spirituelle. Nous ne pouvons pas nous développer bien dans la foi si nous ne pardonnons pas, si nous n'oublions pas le péché des autres, si nous ne rejetons pas ceux qui nous ont causé du tort. Ceci est très important. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, je te demande de ne pas simplement m'écouter, toi qui suis à la télé, je ne te demande pas simplement de suivre à la télé, je te demande de laisser Dieu pénétrer ton cœur. Quelle est la personne qui t'a fait du mal? Quels sont les gens qui t'ont blessé? Quels sont les gens contre lesquels tu gardes l'amertume, le ressentiment, le désir de vengeance? Quels sont les gens qui t'ont blessé et qui veulent continuer à te blesser? Aujourd'hui, le Seigneur ne te demande pas de te venger. Non, le Seigneur te demande de pardonner. Mais comme lui t'a pardonné, toi aussi tu dois apprendre à pardonner, à laisser aller. Il ne faut pas porter des charges, de poids, des fautes des autres. Vous savez, quand les autres vous causent des problèmes, en fait, c'est vous qui devenez l'esclave parce que vous êtes fâché, parce que votre cœur est plein d'amertume, vous voulez vous venger. Mais cela ne va pas vous aider. Ce n'est pas seulement un problème spirituel que vous avez, vous aurez aussi un problème intérieur, un problème psychologique, un problème de l'âme, parce que la colère, la vengeance, le refus de pardon détruit l'âme, crée un problème émotionnel. Quelle est la personne qui t'a fait du mal? Vous savez, nous vivons dans un monde où c'est difficile, les relations. Si toi qui m'écoutes, tu es une femme mariée, est-ce que tu vis en paix avec ton mari? Ou au contraire, tu es plein de colère parce qu'il t'a fait ceci, il t'a fait cela, il t'a fait cela. Alors tu veux aussi te venger. Tu gardes l'amertume contre ton mari. Tu ne seras jamais heureuse. Si tu es un homme, tu es marié, es-tu en paix avec ta femme? Ou au contraire, tu as dit non, comme elle a fait ceci, c'est fini, je ne pardonnerai plus. Mais on peut aller du mariage. Il faut entrer dans le domaine de la famille. Ton père, est-ce que tu es en paix avec ton père? Est-ce que tu es en paix avec ta mère? Est-ce que tu es en paix avec tes frères, avec tes sœurs, avec les membres de ta famille élargie? Vous voyez, nous devons apprendre à pardonner, à oublier et si possible à vivre avec les autres, les gens qui nous ont fait du mal. Mais ici, il faut faire attention. Si nous savons que quelqu'un qui nous a fait du mal, nous l'avons pardonné, mais cette personne s'acharne à nous faire du mal, dans ces cas, nous ne devons pas chercher à vivre avec cette personne encore. Non, le pardon de Dieu ne devrait jamais faire de nous les victimes de la méchanceté des autres. Si quelqu'un te fait du mal, veut profiter de toi, veut continuer de faire du mal, tu dois l'écarter. Il
Vous savez, Dieu a un enfer pour les méchants. Si quelqu'un s'entête, si quelqu'un te veut du mal et s'entête à te vouloir du mal, tu ne dois pas te laisser être détruit par cette personne. Cela est un cas différent quand même. Mais aujourd'hui, je te demande de laisser ton cœur s'ouvrir à la miséricorde de Dieu. Pardonne. Pardonne. Oublie. Laisse aller. Ne rejette pas. Pardonne. Si ce sont les autres qui t'ont fait du mal, tu leur pardonnes leurs péchés. Si c'est toi qui as fait du mal aux gens, aie le courage d'aller demander pardon. Comme Dieu t'a pardonné, toi aussi tu dois pardonner. Comme Dieu a oublié ton péché, toi aussi tu dois oublier le péché des autres. Comme Dieu ne t'a pas rejeté, toi aussi tu ne dois pas rejeter les autres. C'est quand nous vivons dans la paix de Dieu, quand nous donnons le pardon de Dieu aux autres, alors nous aussi, nous allons recevoir ce même pardon. En ce moment, je t'appelle à prier avec moi. Ferme tes yeux, là où tu es. Laisse le Saint-Esprit toucher ton cœur. Ne t'endurcis pas. Ne t'envenime pas davantage. Laisse Dieu te toucher. Prie avec moi. Je veux prier pour toi. Seigneur Dieu, je prie pour mon frère. Je prie pour ma sœur qui a le cœur déchiré, l'âme troublée, perturbée par le mal que les autres lui ont causé. Seigneur, adoucis le cœur de mon frère, le cœur de ma sœur, pour qu'elle puisse pardonner à son mari, à sa femme, à ses enfants, à ses parents, à ses frères, à ses sœurs, à ses collaborateurs, à son patron, à son pasteur, aux membres de son Église, à tous ceux qui l'ont fait du mal. Saint-Esprit, amène le pardon, amène la paix, amène la réconciliation. Au nom de Jésus-Christ. Amen.